C'est vrai que c'est la fin de l'escroquerie politique. C'est la fin des invectives. C'est la fin des calomnies. C'est la fin des mensonges. Aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir... Monseigneur n'a jamais calomnié qui que ce soit, à ce que je sache. Il n'a jamais escroqué qui que ce soit. Je suis en train de faire une analyse. Laissez-moi chuter et puis vous allez me comprendre. Quand on fait lire des choses à Monseigneur, parce que je l'ai dit sur un plateau, je le répète encore aujourd'hui, je n'aime pas plaire à qui que ce soit. Je fais mon boulot comme je l'entends. J'ai dit il y a quelques mois, il y a un mois, quelques jours sur un plateau au Togo que tout ce que Monseigneur Podjoro de Vénéré Mémoire lisait provenait de deux personnes que je connais très bien. Monsieur Gabriel Agbeome Kodjo et de Marc Maudit. Je le dis et je l'assume. Ils étaient ses proches collaborateurs, Marc Maudit, oui, Gabriel Agbeome Kodjo, qui était le candidat de la dynamique Monseigneur Podjoro. Pourquoi eux-mêmes ils ne lisent pas les textes? Pourquoi? Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'âge de Monseigneur. Oui, 93 ans. Et je sais que à un moment donné, on n'a plus tellement la lucidité de dire certaines choses et de poser un certain nombre d'actions ou d'actes. Ma question aujourd'hui... vous voulez dire que tout ce qu'on a attribué à Monseigneur Podjoro, ces déclarations qu'on a vu faire, ne venaient pas de lui? Je crois que quand je l'ai dit il y a un mois, quelques jours, personne n'a eu le courage de lever le petit doigt parce que j'en sais beaucoup de choses. Si vous connaissez une certaine Foussena Djaba, personne n'aime. Vous saurez que entre elle et moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je sais comment les vidéos de Monseigneur Podjoro sont réalisées. Je sais qui sont ceux qui écrivent. Et même dans nos studios, quand vous, les animateurs, vous invitez Monseigneur Podjoro et que vous lui posez un certain nombre de questions, puisque je reste d'habitude dans ces studios-là, je sais qui lui griffonne quelque chose sur papier et qui le lui glisse. Et il en parle. C'est une triste nouvelle. Lorsque nous avions appris le rappel à Dieu de Monseigneur Podjoro, je crois qu'il aimait, lorsqu'il faisait les messes d'enterrement, les oraisons funèbres, il aimait une chanson sur le seuil de sa maison. Notre Père t'attend. Aujourd'hui, nous retournons. Nous célébrons Monseigneur Podjoro avec cette chanson sur le seuil de sa maison, Notre Père t'attend, ou bien ton Père que tu as servi en tant qu'évêque, en tant qu'homme religieux, t'attend les bras ouverts. Ildefonse a touché un point, je voudrais insister là-dessus, parce qu'il faut restituer les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'on fasse économie de la vérité. Je voudrais remercier les évêques du Togo, la conférence épiscopale, le clergé togolais, je voulais leur dire merci. Merci parce qu'ils ont combattu le bon combat, ils ont bien joué leur rôle, même incompris et vilipendés par une certaine opinion politique, ou bien plus par certains acteurs politiques de mauvaises semences. Ces acteurs politiques de mauvaises semences, leurs noms ont été déballés. Agbeome Kodjo s'y retrouve en bonne posture. Marc Maudit, celui-là qui a à un certain moment embrigadé. Je suis tenté de le dire. Par quelle manière? Il a su domicilier Monseigneur Podjoro et faire jouer certains rôles, comme le disait Rodrigue, nauséabond à Monseigneur Podjoro, parce que jouant sur son âge.